messieurs, pour la première fois dans Culture 8, l'invité de la semaine sera un styliste. Comment est la mode en Haïti? Comment se porte ce secteur? Quel est l'invité de la semaine? Découvrons-le. Vlad, merci parce que vous recevez ou répondre à l'invitation nous. Comment y est dit nous? C'est un plaisir pour moi pour me la jeudi et merci tout de sauter penser avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Moi content tout pour me la tout parce que c'est pas la première fois moi j'ai une invitation de la part de TNH. Comme d'habitude, amis téléspectateurs, nous allons commencer avec biographie, nos façons pour nous connaître à qui est nous allons en affaire, qui est nous recevoir. Biographie, c'est Kounia. Culture 8. Amil aimait cette fois sur un fashion designer. Vladimir Avril, le fondateur de l'agence Ave Couture. Il s'est lancé dans le secteur en 2012. Mais attention, à titre de mannequin. L'aventure débute pour lui grâce à une annonce dans un quotidien national. Harry Lafont recrutait à cette époque des mannequins. Vladimir n'a pas hésité à tenter sa chance. Malheureusement, nul souvenir de cette période ne font étalage sur le net. Raison simple, Vladimir n'a jamais pu défiler sur une passerelle à cause des discriminations faites aux hommes dans ce secteur. En 2014, il a changé son fusil d'épaule. Il a intégré une école de mode où il a suivi une formation de 4 ans en design et haute couture. Cette étape, il le doit à Miyu Haïti, qui la lui a vivement conseillé. Doté d'un talent inné, le natif de Jacmel a travaillé quelque temps avec Caramel Agency avant de faire son grand saut en 2016. Anedi Azael Doura l'a beaucoup aidé. En 2018, Vladimir fait le buzz avec un grand défilé réalisé au concours Miss World Haïti de 2018. Déplorant la complaisance des designers haïtiens, l'ancien étudiant en sciences juridiques offre à travers Ave Couture des vêtements de size 0 à 4 pour pallier les discriminations de taille auxquelles font face les personnes minces d'Haïti. L'idée, c'est d'œuvrer pour l'intégration de tous. Bon, qui aime venir vraiment tomber dans le mode là, c'est en lisant passer des journaux et puis moi Harry Lafont a fait un casting pour recruter des mannequins. Je me dis pourquoi pas parce qu'on me dit toujours je ressemble à un modèle ou pas. Donc, j'ai toujours aimé fashion, j'ai toujours aimé regarder fashion TV, ce qui a un rapport avec la mode. Football pas t'intéresser, basketball pas t'intéresser. Moi, je ne me pas retrouver vraiment là-dedans. Et puis, je suis allé dans le casting vraiment, et puis il m'a dit, tu es retenu, et puis voilà, moi lancé en tant que mannequin. Ok, on parle de quelle année là? Quelle année? C'était en 2012-2013. Oh, mais c'est tout récent. Tout récent. Parce qu'après, je finis l'école, moi. Oh, ok. Ouais, c'est après je finis l'école, moi, et puis il me dit, waouh, regardez tout ça, la fait qui belle, ou ouais, que les mettent toutes les mêmes dans le domaine. Il me dit, là, il vraiment commencé à m'inspirer. Et puis il me dit, je dois me lancer. Paul Dari Lafont? Oui. Ok. Parce que moi, trouvé dans la salle, il est belle, et moi-même, je suis un monde qui aime goût. Couleur, tout ça. Ouais, beaucoup de goût. Oui. Depuis qu'il n'est pas belle, ça ne m'intéresse pas. Depuis n'importe invitation que je me donne, depuis qu'il ne pas répondre avec critères que moi, international, la marché, ça ne m'intéresse pas. Okay. Dis-moi, vous êtes mannequin avant de lancer dans propre ligne ou faire propre collection ou pas d'un coup ce type de mannequin est fini lancé donc qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Bon, de mannequin, ça n'a jamais été, je n'ai jamais défilé sur un passerelle jusqu'à présent parce que le monsieur avait des problèmes, patati patata, donc j'ai dû laisser tomber. OK, mal continuer on l'autre bagaille, Ça s'est arrêté là. Mais après ça, il y avait Miyu, tu connais Miyu Haïti. Oui. Donc elle m'inspirait aussi. Je travaille avec elle et puis elle dit waouh, mais pourquoi tu ne rentres pas
dans une école de mode. Je me dis, ok, je vais me lancer. Et puis, en me disant ça, je me suis inscrit à Aveona, à CAP Guiville. Ouais, c'est là que j'ai pris les 4 ans de formation sur la base de fashion design et couture. Ok. Ensuite, tu t'es dit, wow, c'est mon tour, c'est mon heure. Oui, c'est mon heure. Bon, ouais, tellement que je m'étais intéressée. Mio avait fait une collection parce que donc, tout ça qui pousse au plus devant, on n'est pas supposé faire une gratitude avec elle. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'elle avait une collection, elle présentait, donc il était fait présenter dans le coin des artistes et puis il mettait de côté. Ouais. Et puis il me dit, bon, je viens de jouer une invitation en tant que fashion designer. Il me dit, ah, Mio, bloqué là. Même quand on a une collection qui pas servi, donc bon, je use les pour. Et puis elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que lui-même, il était trouvé que la mode en Haïti n'est pas pour elle, c'est plus musique, il était focus. Donc ça s'est arrêté là. Et puis il me dit, bon, ok, son première fois, je vais faire pour la deuxième fois. J'ai un talent là quand même. Donc il faut que je travaille pour propre tête PAM, pour me présenter propre habit PAM. De là, ouais. Ok. Yes. Après ça, je commençais à joindre des petits, pas des supports, non, des demandes d'invitation. Par exemple, je travaillais avec Caramel, Agency. Oui. Mais ça n'a pas apporté grand chose pour moi. Ok. Ça n'a pas apporté de grandes choses. Bon, je me suis dit, bon, y a pas vraiment, les gens ne font pas vraiment de choses à l'échelle internationale. Et toi, tu es exigeant. Je suis très exigeant. Alors, comment est né Avec Couture et ensuite votre agence de mannequin, tout ça? Je sais que vous avez recruté dernièrement. Oui, je connais ça. Non, il y a un petit problème, il fallait me laisser finir. On mettait tout poursuivre. Ok, et puis de temps là, de joindre Caramel, je commence à joindre l'autre invitation, tout. Je ne viens pas intéresser, tout. Je me dis non, je continue le travail. De l'année 2013, 2014, 2015, 2016, je travaille, je travaille à confectionner. Et puis, je viens rencontrer avec Annie Diazael Doura, qui est la directrice de Miss World Haïti. Et puis, il m'a dit, on peut se collaborer ensemble. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de problème. C'est un grand plaisir. Et puis, c'est elle-même qui m'a lancé sur le marché. Parce que je me trouve qu'en Haïti, les gens n'ont pas fait bagaille. Gens pour eux, ils n'ont pas respecté les critères. Ils n'ont pas dépensé tout pour faire un bon bagage, pour faire le monde parler de eux. Vous comprenez? Non, ils n'ont pas visé des tops. C'est ça le problème. Donc, et puis moi, je dis, en 2018, moi, lancé avec Miss World, moi, fait une belle fashion show. Et puis, c'est là que je commence à prendre des petits élans. Ok, tu permets. Amis téléspectateurs, nous permettons de découvrir comment ça a été avec Miss World Haïti, avec Annie Diazael. Extra Mind.
monsieur t'a accueilli collection là parce que me connais elles aiment bien être chouchoutées tout ça avec de belles robes mais bon dis-nous. Oui, yo t'a accueilli très bien, yo t'a apprécié ça, yo t'a même bon courage, yo t'a même vinn bon bourrade tout pour me avancer plus devant. Ça c'est yo t'a aimé ça.
ils apprécient ça. Parce qu'il y a un concours de beauté à l'échelle internationale, designer grand pile valeur. C'est designer qui fait concours, qui fait finale là. C'est ça, Miss Lampral porter sous podium là, qui fait finale là. Avec un point tout, avec Oui, pensée, oui, oui, Ok. oui. Vous fait plusieurs années où confectionné pour Avec Couture, mais dis-nous, qui ça t'a inspiré pour Avec Couture et pour qui nous connaissons A.V Couture, c'est Avril, Vladimir Couture, voilà. Alors, dis-nous comment l'inspiration est venue. L'inspiration est venue, c'est après Miss World en 2018. Je me dis, bon, tu as fonctionné sous propre nous pas, puis c'est Vladimir Avril, tant que l'autre designer à l'étranger fait. Je me dis, bon, je voulais créer un autre bagage pour Avec Couture, que je n'ai pas un rapport pour chercher qui est qui est Avec Couture. Et puis c'est là que je me dis, waouh, bon, je prends en avril, je vais dans Vladimir, et puis je me forme Avec Couture. Alors, si nous avons décrit collection, ça, nous avons dit c'était prêt à porter, à qui est désigné, est-ce que c'est à toute size, tout ça? Pour la Miss World? Non, pour Avec Couture. Bon, pour Avec Couture, je peux vous dire que je n'aime pas trop les étiquettes. On parle de mode, on parle d'étiquettes. On parle d'étiquettes. J'aime construire des vêtements pour les size 0, size 2, size 3 jusqu'à size 4. Parce qu'en Haïti, il n'y a pas vraiment de demande pour les plot size. Il n'y en a pas. Donc c'est ça. Ou même on fait l'offre et la demande. Oui, si c'est la demande pour un plot size, c'est OK. Mais je ne vais pas me catégoriser. Mais c'est bien. Donc, vous gardez le marché, vous voyez comment il est, donc vous Oui, essayez de répondre. Oui, mais il y a un petit problème là, parce que là, le marché noir, bon, il n'est pas vraiment bien encadrement. Ça qui vient de la cause, nous avons un shop online qui a tout les designers. Est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ça pour nous-mêmes, pour nous confectionner et puis pour nous vendre en ligne tout? Oui, c'est un bel travail que lié. C'est un bel travail que lié, mais pas oublier que tout, il n'y a pas même gens avec, il n'y a pas même prix à qu'on va l'acheter sur marché en ligne. Donc, nous avons préféré plus prendre sur marché en ligne. Et qualité parlant. Qualité parlant, pas même. C'est ça que nous ne pas comprendre. Qualité dépend de coût, dépend de qualité. Voilà. Après collection pour Miss là. C'était qui bon ou voyez tête jusqu'à jeudi, on a regardé sur internet là ou de temps en temps ou voyez nouvelles rad ou voyez ou font petit clin d'œil à public là on dit mais qui soit fait mais qui travaille ou réaliser mais après 2018 qui ça ou même jeudi offrir sous qui soit travail. OK, après 2019, moi j'ai fait plusieurs petits shows, par exemple, il y avait une exposition que Annie Diaz organisait, j'ai participé. En ligne? Non, c'était en 2019. Okay, c'était toujours Miss World. Oui, ok. Et puis, je me suis participé. Bon, ça, c'était autre chose. C'était beaucoup plus Afrique. C'était un thème? Non, collection PAM. Ok. Parce que j'avais des bijoux qui sortaient au Congo, au Ouganda. Ok. Donc, qui te fait une différence par rapport avec l'autre créateur de mode. Ok. Donc là, je continue. Et puis, le coronavirus vient mettre pied parce que j'avais mon projet à moi pour 2020, parce que j'allais me lancer complètement en tant qu'un grand fashion designer. Mais malheureusement, le coronavirus a plaqué toute cause du monde. C'est à repenser, quoi. À repenser. Mais on dit que c'est un beau bagage comme ça, on va venir plus grand, on va venir faire éclat. Oui. Moi, pas hésiter. Garder, pas hésiter à apprendre tout de ça l'autre qui a fait. Ok. Parce que ça inspire plus. Je pense que s'il y a des jeunes qui prennent temps, qui prennent temps pour créer des choses magnifiques, je pense que le domaine mode là est plus loin. Parce que moi, je souvent pile travail, jeune designer, c'est vrai, il y a un talent, mais il fait bagaille avec des médiocrités qui ne peuvent vraiment répondre aux standards internationaux. Ou même c'est ça que vous voulez faire pour marcher, capable de pour gagner un bel éclat. Oui, bel éclat. Donc l'éclat compte beaucoup. Là, regardez Christian Dior et Gucci. Moi, ne pas présenter n'importe bagaille mal coud dans figure pas côté. Vous comprenez? OK. Est-ce qu'on peut parler nous plus sur collection de travail là et puis pendant étudier possibilités pour lancer prochainement, dis-nous comment confinement ou t'es géré et puis chaud t'es participé.
Bon, pour le confinement, bon, on va pas sortir, on va pas faire rien, seulement rester couché. Donc, ce n'est pas un métier qu'on va prendre pour distraire. On va pas mentir, on va se sentir isolé. C'est valable pour tout le monde. Donc, pour le confinement, c'est beau. J'ai travaillé comme tant d'autres designers internationaux qui font des masques, des vêtements, qui font des fashion shows virtuelles aussi. Voilà, mais malheureusement, en Haïti, on n'a pas vraiment le standard pour faire ça, pour réaliser ça. Parce que lorsqu'on fait un show virtuel, il faut qu'on vende tout, il faut qu'on ait un public pour vendre, il faut qu'on ait un marché pour vendre, mais il n'y a pas ça. Essayé quand même, bah oui. Je n'ai pas essayé. Pourquoi je n'ai pas essayé? Il va demander qu'il faut qu'on ait une équipe avant. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on ait une bonne logistique avant. Tout ça, c'est comme pour gagner, mais ce n'est pas rien comme on va faire. Est-ce que l'offre fait là vraiment? Qui va le vendre? Demande là tout ça. Demande là tout ça. Parce que les designers qui font à l'échelle internationale, ils ont même un grand public, ils ont un marché qui a suivi. Mais même en Haïti, c'est difficile. Payer pas assez de valeur comme si pour aller plus loin. Ok Vlad, mais même quand on a participé toujours avec Anedine en fashion show. Oui, c'était en 2020, cette année-là. Oui, alors tu nous en parles comment tu as inséré masque dans la tendance, parce que c'est très tendanciel là, les bas nous détails. Oui, cette collection-là, c'était pour mon fashion show Black Woman qui t'a fait en juillet. Ok. Année ça. Qui était supposé faire année ça. Mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. Ok, donc là, moi, je suis obligé de repenser pour l'année 2021. Ok. Bon, pour l'année 10, elle m'a dit que Vladimir, bon, j'ai un autre projet. Donc, comme moi, on est toujours un rat qui prêt, nous avons participé là-dedans. Je dis, ben, ok, il n'y a pas de problème, parce que moi-même, tout me voulait ça, et que c'est une belle visibilité que liée. Et que voilà, je participais. Mais malheureusement, vraiment, collection que je gagne, moi, je caché. Le pourquoi, je connais que marque a besoin et puis j'ai une agence, je dois faire de la promotion pour l'agence avec des choses super pour me vendre. On parle de l'agence, il faut montrer photo parce que nous devons vendre même avec ou nous devons montrer ça fait. C'est ça. Comment expérience santé genre moi t'ai inclus masque comme un pile designer a fait dans le monde entier à mes téléspectateurs, un pile designer dans le monde entier a inclus masque avec nos mode là, yo inclus masque dans mode là, genre yo fait chemise ça, masque là avec lui, même un designer haïtien qui fait masque en cuir. Giovanna Benoît. Oui, Giovanna Benoît. Alors, ça qui t'a vraiment touché, moi, je me suis regardé show là sur Internet, je suis que dans la collection, là, où tu as ajouté même tissu à robe. Pour bien te dire, même les gens qui ont organisé Fashion Show avaient beaucoup aimé, parce que c'est seulement le premier designer en Haïti qui fait ça. On a innové. Oui, on essaie d'innover, est-ce que vous comprenez? Et puis, si c'est la collection Pamanto, qui te bat show, on l'autre éclat, on l'autre aspect différent. La petite pause. À mes téléspectateurs, on permet de suivre comment ça a été show en ligne ça qui était fait dans qui mois rappelez? Septembre. En mois septembre côté il était présenté une belle collection, il était inclus de belles masques dans robe. À tout de suite.
téléspectateurs, moi dans l'autre habillement qui s'y avec couture. Nous sommes commencé à travailler en ligne dernièrement, mais nous allons regarder comment avec couture prend naissance. Nous allons parler de agence client et de projet lab gain pour l'entendre. Belle robe ça qui sorti dans avec couture, on découvre plus. Merci pour belle robe. La famille va vrai, ça zéro. Ouais, ça zéro. Alors, mannequin, parce que on va pas seulement présentatrice pour nous, mannequin, besoin connaître plus sur collection ça que l'hypothèse, sur collection ça que ou confectionner ou cacher bien fond pour l'année prochaine, c'est pour qu'il exactement selon la situation, parler de agence là. Nous avons recruté dernièrement plusieurs mannequins que ce soit filles et garçons. Ok, tout d'abord, collection ça c'est pas vraiment une collection, ça c'est une mini collection pour vous dire, c'est un prêt à porter, donc c'est avec des tissus stretch, maillot, léger, tendance été. Donc c'est pour l'année prochaine, je pense. Parce que tout, on va regarder comment la situation du pays. Oui, tout ça. Puis, oui, l'évolution du pays et puis après, on se lance. Ok, mais est-ce que à force de garder cette collection, est-ce que ça ne va pas périmer tout ça? Non, une collection ne se périme jamais. Ok, bien entendu, je prends note. Oui. Ok, oui. ok. Tendance été printemps? Oui, printemps-été. Donc, parce que nous avons seulement 3 saisons chez nous, parce que automne, on n'a pas vraiment. Non, hiver. Hiver, nous pas nous avons belle saison seulement. C'est ça qui fait une saison qui est chaude. Oh là là. Alors, dernièrement, tu as fait recrutement. Comment ça a été, comment l'agence a marché? Est-ce que mannequin ça a recruté, qui a formé? Est-ce qu'il y a bien pour défiler seulement pour poser seulement pour vous? Alors, dis-nous. Donc, à vrai dire, c'est moi à peine monté à l'agence là, qui c'est Heavy Model Management. Bon, qui peut quand même gagner un bon 3 mois. Pour le moment, nous sous 2 castings. Pour ce mois d'ici, on va faire un autre casting. Mois d'octobre. Ok, donc pourquoi bailler date là? Pourquoi bailler date là? C'est le 25, dimanche 25 octobre. Ok. Ça se fait à El Cubanito Hotel, c'est notre local principal. Ok, donc là maintenant, nous à peine gagnons 15 modèles, mais nous sommes à la recherche de 200 personnes, filles et garçons. Ok, parce que nous allons promouvoir la beauté, l'élégance, et puis mettons l'autre industrie sur le marché. Parce qu'en Haïti, imagine-toi que vous avez un Brégor qui fait réclame pour Idole. Ce n'est pas Brégor que tu as supposé faire réclame ça. Tu as supposé prendre l'autre, faire appel avec un modèle pour faire réclame. Okay. Imaginons qu'il y a fait réclame pour Cotex, il y a pour un monde qui n'est pas mannequin. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça tombe là? Il n'est pas formé. Ok. Vous comprenez? Parce que les gens plus comme s'ils prennent des visages connus pour attirer clientèle. Pour attirer clientèle là. Ce n'est pas vrai du tout. Mais dis-nous, dans l'agence, est-ce que le modèle a gagné droit à formation, tout ça? Si oui, quel type de formation? Oui, nous gagnons plusieurs formations que nous avons. Par exemple, le training catalogue pour marcher sur un passerelle, pour faire des défilés. Et puis, bon, pour me dire, l'agence moyen, c'est en 2 formes. Mannequin de pose de 1,60 m, mannequin de passerelle de 1,75 m à 80 ou plus. Ça, c'est pour le passerelle. En même temps, tout le monde n'a qu'à faire passerelle et de pose. Ça dépend de l'évolution. Mettez point sur I, nous aimons aiguiser nous comme ça. Alors, oui, mannequin de 1,75 m à 81, ça qui arrive, il a un bel visage, il a fait mannequin de pose là tout. OK? Mannequin passerelle là qui sont 1,60 m, qui sont minimum, il a seulement posé pour des produits. Il n'a pas eu droit avec une passerelle. Parce qu'en Haïti, les gens se mélangent tout et tout. Par exemple, pour aller dans le défilé, ou un paquet de monde coûte qui fait. Tandis que le monde coûte là lui-même, il y a une industrie pâle pour le vendre. Côté pâle. Donc, ou même on vient là avec, rappelez-nous nos agences là? Heavy Model Management. Heavy Model Management. Donc, pour mettre points sur I, pour différencier, pour mettre toute catégorie dans catégorie pareille. Oui. Sinon, moi, j'ai besoin de connaître précisément où nous qui le recrutement fait 25
OK. Bon, ou dis-nous qui beau. Mais dis-nous, qui perspective ou gagner à côté mode là? Est-ce que ou gagne l'autre bagaille toujours ou fait? Est-ce que vous vivez vivre de mode là? Pour Kounia. Pour qu'on y a, non. Mais Non, est-ce parce que vous que il y a- espérez? Ben oui, mais espérer, bon, c'est pas pour marcher local haïtien, sans vous cacher. Parce que les minimes, majorité des gens qui pour consommer produit, yo pas sorti en bas, c'est plus en l'air sorti. Et des fois tout le monde a voyagé, bon, vous comprenez? Depuis le voyager, l'entrer dans une boutique, l'acheter Zara, l'acheter ceci, l'acheter cela. Ou même qui en Haïti là, sous pas faire des bagages qui n'ont même niveau avec Mac Zara, avec Mac Gucci, ou pas vendre pour là. Est-ce que vous comprenez? Parce que je toujours dit que la mode, c'est un métier, c'est un domaine qui est très luxueux, il n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que vous êtes capable de rappeler nous 3 moments depuis qu'on est en mode là que vous rappelez qui était un bon moment? 3 moments. Est-ce que je peux dire que j'ai passé 3 moments dans le domaine mode là? Beaucoup passer, sans vous cacher. Parce que très exigeant ou bien parce que mon ne pas Beaucoup satisfait vraiment. on pourrait satisfaire. Dis-nous, par exemple, moi-même, si je me compté, je me dit entrer dans l'agence là qui était incito ouvrir pop. Bon, ça c'est une mais les minimes. Parce que je ne suis pas satisfait. Parce que je ne suis pas vraiment vendre tête moi en tant que modèle. OK. Oui, votre quelque chose. Mais moi sur internet là, on va défiler, on va montrer moun comment pour marcher Bon, tout ça ça. c'est juste moi-même. Mais j'ai ça dans le sang, donc c'est juste pour un feeling. Toi, attentes que vous gagnez pour reste année ça et disons jusqu'à juin 2021. Toi, attentes. Toi, attentes que je gagne, c'est faire avec couture, participer dans des shows internationaux, par exemple ces domaines, et puis dans les Antilles aussi, et puis arriver dans l'autre plus grand pays. Tu comprends? Oui, je comprends et puis tout à fait. deuxième attente, c'est faire industrie heavy model management venir en grande compagnie pour me pousser à aller plus loin, pour monde connaître l'agence là et pour connaître tout que nous pas n'importe qui bagaille, c'est pas n'importe qui agence qui sous pied. Pour mon un respect, les heavy model management, je dis waouh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Deuxième attente là. Troisième Troisième attente là. C'est travail sous propre tête pam, venir l'autre monde, l'autre plus bon monde, travail faire des travaux beaucoup plus grandioses pour me vendre secteur pam. Toi, belle attente. Ouais. Eh bien, Vladimir, c'est un plaisir pour notre Culture 8, pour notre chaîne télévision nationale d'Haïti, pour t'inviter de la semaine. Nous te remercions parce que tu réponds positivement à l'invitation. Quant à nous-mêmes, amis téléspectateurs, nous prenons rendez-vous avec vous pour une autre édition Culture 8, l'invité de la semaine. Merci à Ayoli Restaurant qui te permet de nous tourner dans le restaurant. Merci, Nabdour, restez branché télévision nationale d'Haïti pour une autre édition. Bye bye tout le monde.